Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter donc une petite démonstration sur les opérateurs logiques. Nous utilisons ces opérateurs pour prendre des décisions basées sur plusieurs conditions. En JavaScript, nous avons trois types d'opérateurs. L'opérateur AND, qui signifie et, l'opérateur OR ou, et l'opérateur NOT, n'est pas. Voyons chacun de ces opérateurs en action. Je vais donc commencer par la logique AND, qui est indiquée par deux esperluettes. Voici donc la règle de base. Cette logique AND renvoie vrai si et seulement si les deux opérandes sont vrais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, faisons un console log de vrai et vrai. Nous avons donc deux opérandes, ils sont donc tous deux vrais, donc le résultat de l'évaluation de cette expression sera vrai. Jetons un coup d'œil sur la console. Nous avons vrai. Maintenant, si l'un d'eux est faux, le résultat sera faux. Donc je vais changer cela en faux, on enregistre les modifications et nous obtenons faux sur la console. Peu importe lequel est faux, si je remplace l'un des deux opérants par faux, ou les deux en faux, je reste toujours en faux. Donc la logique AND retourne vrai si et seulement si les deux opérandes sont vraies. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le cas d'utilisation réel pour cet opérateur. Eh bien, imaginons que nous voulons créer une demande d'approbation de prêt, et nous voulons donc voir si le demandeur a un revenu élevé et une bonne cote de crédit. Alors, il sera admissible à des prêts. Donc je vais tout d'abord supprimer tout cela et déclarer quelques variables qu'on va appeler high incomes qui correspond à un revenu élevé et qu'on va ensuite mettre à vrai. On va ensuite déclarer une autre variable qu'on va appeler good credit score qui correspond à une bonne cote de crédit, qu'on va également mettre à vrai. Donc ici, nous avons affaire à deux conditions. Nous voulons donc nous assurer que le demandeur a un revenu élevé et une bonne cote de crédit. C'est là que nous utilisons la logique AND. Nous pouvons donc déclarer une autre variable qu'on va appeler eligible for loan, qui veut dire éligible au prêt. Et c'est là que nous utilisons l'opérateur logique AND. Donc on fait un high incomes AND, donc deux esperluettes, good credit score. Maintenant, si on fait un console log de eligible for loan, donc on enregistre, on obtient vrai. Jetons maintenant un coup d'œil à la logique OR. Donc la logique OR ou la logique OU est indiquée par deux lignes verticales et renvoie vrai si et seulement si l'un des opérandes est vrai. Peu importe lequel, que ce soit à gauche ou à droite ou les deux, tant que nous avons un opérand qui est vrai, le résultat de cette expression sera vrai. Voici donc un exemple. On va remplacer cette logique AND par la logique OR. Maintenant, dans ce cas, les deux opérandes sont vraies. Le résultat de cette expression sera également vrai. Donc on enregistre les modifications, on obtient encore vrai. Maintenant, si j'enregistre l'une d'elles sur faux, nous obtenons toujours vrai. Peu importe laquelle est vraie, tant que nous avons un opérand dans cette expression qui a la valeur vraie, le résultat de cette expression sera également vrai. Voilà donc comment nous utilisons la logique OR. Enfin, regardons l'opérateur NOT. Il est indiqué par un point d'exclamation. Imaginons donc que le demandeur ne soit pas éligible au prêt, vous souhaitez considérer la demande comme refusée, donc on va déclarer une autre variable qu'on va appeler refusée. Et ici, on utilise l'opérateur NOT, qu'on applique sur eligible for loan. C'est donc ce qui se passe ici. Si le prêt est éligible, cet opérateur ne le convertira pas en faux, donc quoi que nous lui donnions, cela nous donnera le contraire. Dans ce cas, si eligible for loan est vrai, cela le convertira en faux, et refusé sera faux. Parce que si quelqu'un est admissible à un prêt, nous ne voulons pas refuser sa demande. Donc la demande refusée est toujours l'opposé de eligible for loan. Et c'est là que nous avons utilisé l'opérateur NOT. Voyons donc cela en action. On va changer ces deux conditions en faux. Nous avons donc affaire à quelqu'un qui a un faible revenu et une mauvaise cote de crédit. De toute évidence, il n'est pas admissible à un prêt. Alors, on enregistre cela sur la console et nous pouvons également ajouter une étiquette. Donc, on va ajouter une chaîne de caractères qu'on va appeler éligible. Et ici, on ajoute une virgule. Puis, nous appliquons l'opérateur NOT pour définir la variable refusée. Donc, on fait un autre console log de refusé et ici, on ajoute une chaîne qu'on va mettre application refusée. On enregistre les modifications et on voit sur la console que le demandeur n'est pas éligible, car éligible est faux. Et la demande refusée est vraie, car c'est toujours le contraire de l'éligible au prêt. Voilà pour cette démonstration sur les opérateurs logiques. On se retrouve pour la prochaine vidéo où on va parler des opérateurs logiques avec les nombres booléens.